chaque semaine pour moi est très compliquée dans la construction à la fois du travail que l'on doit faire, dans la préparation du match et de l'intégration des joueurs, quoi. Parce qu'on a toujours des joueurs en reprise ou des joueurs qui sortent, mais bon, je ne veux pas m'étendre là-dessus. Ça fait partie du job et c'est vrai qu'à chaque match, il y a cette contrainte-là. Et en plus, souvent, face à des adversaires redoutables, quoi. Mais pour répondre à la question très clairement, oui, il y a un vrai cheminement par rapport au staff du travail qu'on doit faire pour nous être bien et aussi par rapport à l'adversaire pour les mettre en difficulté. Depuis le début de l'année, on a essayé pas mal de choses. On a eu une période de réussite au mois de janvier en mettant un pressing très haut, je pense contre Saint-Etienne ou contre Nice, des choses qui ont réussi. En actionnant les mêmes leviers, des choses qui n'ont pas du tout réussi. Et donc il faut qu'on soit dans un équilibre. Et moi, depuis le début de la semaine, j'ai une vision assez précise de ce qu'on doit faire, qui sera, je pense, adaptée à ce qu'on doit faire pour espérer battre Nantes et adapté à ce qu'on peut faire, quoi. Et je dirais, semaine après semaine, voilà, je ressens des choses où c'est aussi ce qui est passionnant, c'est que les choses ne sont pas figées, on est en grande difficulté, mais il y a toujours des ressources à trouver, en tout cas un travail à faire dans la semaine, une vision du match pour pouvoir le gagner voilà, et se donner la possibilité d'une fin de saison exaltante. Et c'est encore le cas, et c'est vrai que c'est un travail de tous les jours, c'est dur, mais c'est passionnant, et il faut rester positif en se disant qu'à un moment donné, ça va passer, et on va se donner les moyens d'avoir plus d'ambition. Le FC Nantes, qui est un adversaire redoutable, quoi, hein, ils ont, sur les 9 derniers matchs, ils ont ouvert le score, ils ont marqué à chaque fois, à l'extérieur, je crois, pas toujours gagné, même en ouvrant le score, ils n'ont pas toujours gagné, je crois qu'ils ont 9 victoires en gagnant 1-0. C'est une équipe qui elle, pour le coup, a de la réussite parce qu'il y a une grande stabilité dans le 11 de départ, même s'il y a quelques changements, mais très peu. On sent que c'est un groupe qui maîtrise parfaitement ce qu'il fait parce qu'aussi ils sont dans des automatismes match après match. Voilà, ils savent très bien ce qu'ils veulent faire. C'est une équipe avec un bloc très compact, très difficile à bouger, mais qui, c'est vrai, je dirais depuis le début de l'année, voilà, a parfois pris des buts, a parfois eu des moments difficiles. Et ça veut dire qu'on sait que ce sera un match très compliqué par rapport à ce qu'ils sont aujourd'hui, par rapport à leurs ambitions aussi. Mais qu'il y a eu des périodes depuis le début de l'année, des moments où cette équipe aussi a eu des failles, quoi. Je pense notamment à leur match à Caen où ils ont perdu 3-2 alors qu'ils avaient ouvert le score. Voilà. Mais après, voilà, on sent une grande solidité, on sent une grande capacité à bien défendre sur la durée du match. Voilà, offensivement, c'est aussi très, très huilé, je dirais, dans leurs automatismes. Donc voilà, on sait que ce ne sera pas simple. Moi, cette équipe me fait un peu beaucoup penser même à Toulouse, quoi, dans ses approches de match, avec quelques différences tactiques et surtout une très grande complémentarité, des automatismes très, très bien huilés, quoi. Et donc voilà, on sent une équipe solide, mais voilà, mais une saison c'est long. C'est long aussi pour le FC Nantes et que sur ce match de demain, voilà, cette équipe, on sait à un moment donné, elle va nous donner des possibilités, il faudra qu'on les utilise, quoi. Et puis au-delà de ça, ce match de demain est important effectivement, mais quel que soit le résultat, moi je considère que quel que soit le résultat de demain, compte tenu de notre calendrier de fin de saison, on sera capable de jouer le maintien.